pour être maire, certainement, en bonne partie. Vous pouvez parler dans un certain bruit, ce que d'ailleurs les coachs indiquent à tous ceux qui prétendent à un moment donné prendre la parole en public, c'est de parler en effet le plus possible dans le brouhaha, parce que si on arrive à surmonter le brouhaha, alors on a quelques qualités pour ce faire. Alors, robot, maire, oui sans doute, il faut quelques réflexes un peu inhumains pour pouvoir passer à travers certaines situations. Et pour ce qui est de la robotique, si on renvoie à un vieux maître de la question, et aux 3 lois en particulier de la robotique, qui n'ont d'intérêt d'ailleurs dans l'évolution de ce genre, que précisément les derniers romans d'Asimov, lorsqu'il montre que le robot peut surmonter justement ses propres lois et donc finalement par la marginalité trouver le chemin d'une certaine humanité. Donc peut-être que le robot maire de temps en temps pourrait s'essayer à être un peu plus humain et de lui demande, ou plutôt que la situation l'exige, j'essaierai de m'améliorer, même si l'âge est apporté maintenant un certain nombre de cristallisations qui font que c'est plus difficile que lorsqu'on est tout jeune. C'est un peu d'ailleurs le même problème pour les auteurs. Quand ils sont jeunes et prolifiques, eh bien ils sont aventuriers. Au bout d'un certain temps, ça l'est moins. Mais que voulez-vous, c'est la loi du genre, sauf quelques exceptions, mais non, plus jeune, sauf quelques exceptions. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir qu'avec Madame Michel et mes collègues du conseil municipal, nous faisons avec vous la remise des prix de ces 4e édition des Futuriales. Le succès s'est encore amplifié, vous l'avez constaté à l'affluence ce matin, et le rendez-vous se termine en beauté, que vous soyez organisateur de toute plume, si je me permets l'expression, pour ce que vous avez pu réaliser dans la préparation et la tenue de cette manifestation pour l'excellence, la pertinence de votre travail et des choix. Parce qu'il faut toujours choisir, même quand on est un robot chez Asimov, on est parfois amené à choisir. Les 2 présidents du jury, bien sûr, qui ont piloté cette opération pour les lauréats de l'édition 2012, donc passé, M. Raphaël Albert et Arnaud Duval. Le rendez-vous des Futuriales devient maintenant, sinon encore déjà une tradition, mais s'inscrit désormais dans un paysage littéraire de notre ville qui commence à prendre sa vitesse de croisière et manifeste un temps fort de l'activité culturelle de cette ville. Sans doute d'ailleurs ce festival est-il appelé à prendre un essor supplémentaire, tant il suscite de toute évidence d'intérêt, d'engouement. L'année dernière, près de 800 visiteurs ont participé à ce festival, ils sont passés par là, et avec les 60 auteurs invités cette année, nous pouvons considérer que, petit carrefour encore, mais carrefour déjà de la littérature fantastique, le Festival des Futuriales d'Aulnay est en train de s'installer. Un carrefour dédié à la littérature. C'est de moins en moins courant. Le calendrier, vous le savez, des grandes manifestations est déjà bien encombré. Et si les livres ne manquent pas, constatons quand même qu'ils peinent de plus en plus, hélas, à trouver le chemin de leur lecteur. Et il fallait une bonne dose de passion, de l'audace, beaucoup de clairvoyance, pour miser sur la force d'entraînement des littératures imaginaires. L'imagination n'est pas encore perdue, loin de là, et heureusement. Peut-être qu'elle pourra trouver à rebondir, mais enfin, elle souffre quand même, de temps en temps. 2 hommes au moins possèdent ces qualités, 2 enthousiastes qui sont les chevilles ouvrières du festival. Cyril Jaouan, animateur du réseau des bibliothèques de notre ville, Madame Michel l'a évoqué, et Jacques-Étienne Hully, responsable de la librairie indépendante et imaginative, Folie d'encre, du boulevard de Strasbourg. Leur association a une valeur de symbole. À l'heure où la lecture, le goût de lire ont besoin de soutien dans le pays de Voltaire et d'Hugo, que l'initiative privée en l'occurrence, dès lors qu'elle remplit un rôle d'intérêt éminemment public, constatez-le, face cause commune avec le service communal, nous y voyons un formidable enrichissement mutuel.
Dès ce soir, une fois éteintes les lumières des Futuriales, vous pourrez retrouver sur les présentoirs, mais déjà depuis ce matin de Folie d'encre, comme sur les étagères du réseau des bibliothèques, les ouvrages qui ont été sélectionnés et primés ici. Et ainsi, chaque occasion aura le loisir de poursuivre sa quête en se faisant acquéreur, emprunteur et peut-être tous les deux à la fois. Et parfois même, cela suffit, voyageur dans l'imaginaire. Je suis ce qu'on appelle de la vieille école, au sens strict du terme de l'école communale. Je ne vous dirai pas quelle était ma profession, mais certains le savent et d'autres pourront la deviner. J'ai grandi par le livre, j'ai appris par et avec le livre, j'ai transmis par le livre. Et comme beaucoup d'autres, beaucoup sans doute parmi vous, je voue au livre une ferveur qui n'est pas, elle, imaginaire. Pas à tous les livres, bien sûr, ni au livre comme objet, mais au pouvoir de transformation, de transfiguration dont le livre est porteur, certains, il est vrai, plus que d'autres. En un mot, je suis de ceux qui croient que les livres peuvent changer une vie ou permettre d'échanger dans une vie, qu'ils peuvent changer cette vie. Aussi, n'est-ce pas sans appréhension que je vois, comme beaucoup d'entre nous, chez nos concitoyens, chez les jeunes d'ailleurs, surtout la lecture déclinée dans l'ordre des héritages culturels et déclinée avec l'âge. Comment une ville comme la nôtre, qui n'a de cesse d'agir contre les inégalités, resterait insensible à ce qui peut inciter la jeunesse à lire, à ce qui peut créer un lectorat durable et des citoyens toujours plus curieux et éclairés, à ce qui peut conduire un être au-delà du milieu social, à une découverte artistique marquante, si marquante, et j'en témoigne pour ce qui me concerne, qui poursuivra dès lors sa vie durant le bonheur essentiel d'apprendre et de comprendre, et souvent par la lecture. Telle est la raison de notre engagement dans la ville d'Aulnay-sous-Bois en faveur de la diffusion du livre, et notamment dans le cadre du réseau des bibliothèques et au travers du Médianus. Pour finir, et avant de remettre ces prix, permettez-moi de dire ma joie de pouvoir contribuer, ne serait-ce qu'un peu à ces rencontres merveilleuses, démultiplier au long de cette journée de samedi ces rencontres entre auteurs, illustrateurs, lecteurs, éditeurs et aussi curieux. Tous ces chemins croisés, ces dialogues noués, ces fils tissés représentent la plus prometteuse des récompenses pour tous ceux qui ont voulu restituer à nos vies, parfois trop prisonnières du réel, leur part d'imaginaire. Vous voyez bien, quand on est robot et quand on est mère, on peut parfois se laisser aller à imaginer et à rêver. Merci.